Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle théorie. Donc c'est ma première théorie, cela va concerner Marie-Joie et la quatrième arme antique. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, de toute façon je les regarderai tous pour que je m'améliore parce que je sais que il va y avoir beaucoup de choses à refaire durant cette théorie, mais en même temps c'est ma toute première. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, vous abonner à la chaîne parce que je compte ne pas rester sur cette théorie. Et puis on va tout de suite passer à la théorie. Donc on sait qu'il existe 3 armes antiques connues à ce jour, dont les pirates les plus puissants. La marine ou le gouvernement mondial veulent s'en emparer afin de détruire le monde ou de préserver la paix. Tout d'abord, il y a Pluton, le navire de guerre que Frankie a brûlé les plans à Ignace Lobby. Ces plans avaient été transmis à Tom, puis à Iceberg, puis ensuite à Frankie. Il y a aussi Poséidon, qui n'est qu'autre que Shirahoshi, la fille de Neptune, la princesse de l'île des hommes poissons, enfin je pense que vous voyez qui c'est, qui a le pouvoir de contrôler les monstres marins. Et il reste Uranus, qui est pour moi l'arme antique possédée par Dragon, qui a le pouvoir de modifier la météo à sa guise, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, la météo change et c'est toujours en sa faveur ou en la faveur de ceux qui veut aider, comme Luffy, Sabo. Enfin voilà, on va pas revenir sur tout ça. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de la quatrième arme antique. Comme on peut le voir dans les mini-aventures d'Enelu, il y a 3 personnages qui sont sur l'illustration du côté gauche. L'un avec un casque de poisson qui se situe tout à droite, et sur l'illustration de droite, on voit un crabe et des monstres marins, enfin des poissons, etc. Donc ce serait le personnage qui représenterait Poséidon, l'arme antique qui permet de contrôler les monstres marins, qui n'est d'autre que la princesse Shiroshi de l'île des hommes poissons. Donc ça, on l'avait déjà dit, donc c'est bon. Donc sachez que je me suis inspiré un petit peu de Ryo Sensei pour cette partie. Donc à gauche il y a un personnage représentant Poséidon. Il a un casque avec une sorte de canon qui serait donc l'arme antique Pluton, le navire de guerre capable de détruire le monde, etc. Ça on l'a déjà dit. Et sur la droite on voit des motifs qui représenteraient sûrement, pareil, le navire de guerre. Un peu comme Barbe Noire, vous savez, il a plusieurs rondins, gros rondins de bois, et là c'est un peu pareil. Ça représente un peu ça de toute façon. Vous verrez sur l'image. Donc ensuite, à tout à gauche, il y a un personnage avec un casque et 2 tiges. Donc c'est typique aux îles célestes avec une sphère aussi, 2 tiges et une sphère en haut. Donc c'est typique aux îles célestes comme Conis en avait. Donc on peut supposer que Dragon l'a trouvé sur une île céleste, très difficile à atteindre bien évidemment. Et il tient un bâton avec une forme de nuage qui se pourrait contrôler l'orage, le vent, enfin la météo quoi, comme je l'ai dit. Ce serait une preuve comme quoi il pourrait contrôler le beau temps aussi, parce que forcément s'il peut contrôler l'orage, il peut contrôler le beau temps aussi. Donc le trésor de Marie-Joie serait pour moi la quatrième arme antique. Vous allez me dire, mais l'idée est complètement farfelue. Attendez, je vous explique, attendez, c'est bon, on va pouvoir s'expliquer. Sur l'illustration de gauche, on voit un nez puis un œil, enfin un visage de profil. Dépassé, on pourrait supposer qu'il soit le quatrième représentant des armes antiques. Surtout, Eneru a 4 fois le symbole, vous savez, le symbole avec les 3 petites gouttelettes d'eau là. Coïncidence, je ne pense pas. Mais il a aussi 4 bracelets et 4 soldats qui l'accompagnent. Coïncidence, là je pense un petit peu. Ça pourrait être un foreshadowing d'Oda Sensei. Et là, je pense qu'il ne l'a pas laissé au hasard. Mais bon, cela reste qu'une théorie. Donc ça reste qu'une théorie, c'est pas forcément vrai, pas forcément faux. Une théorie n'est jamais parfaite, comme vous le savez. On va passer à la deuxième partie de cette théorie qui concerne quel pourrait être le trésor de Marie-Joie, donc l'arme antique. Pour moi, le trésor de Marie-Joie pourrait être tout simplement un nouveau fruit du démon. Attendez, je m'explique. On sait qu'il y a déjà une arme antique qui est une personne, un autre un navire, et Uranus, on ne sait rien de plus, donc la quatrième arme antique pourrait être un fruit du démon. Après, c'est s'il y a 4 armes antiques, comme ma théorie l'a précisé avec les bracelets des nerfs, etc. On sait aussi qu'il y a 3 catégories de fruits du démon, les Paramecia, les Zoans, les Logia, mais beaucoup le pensent qu'il y aura une 4ème catégorie de fruits du démon, comme on voit sur l'arbre que nous a dessiné Oda. Et qui pour moi ne serait pas le One Piece, parce que le One Piece ce serait à mon avis quelque chose de plus intéressant, ce serait ni un fruit, ni un navire, ce serait quelque chose de très intéressant. Donc personne n'a su l'imaginer, mais voilà. Donc il y aurait un seul fruit du démon qui serait de la 4ème catégorie, ce serait un fruit du démon qui serait capable de détruire le monde. Vu que c'est une arme antique, ce serait un fruit du démon très très puissant, 10 fois plus badass que le fruit du démon qu'avait Edward Newgate et que ce enfoiré de Teach, on va dire, l'a volé. Donc
il y aura une quatrième catégorie de fruits du démon. Et cela ferait que, en fait, celui qui le mange, le fruit du démon, et bah il lui reste par exemple 2 ans à vivre, enfin qui a un gros désavantage aussi. C'est pour ça que ce serait le trésor de Marie-Joie. Et on peut supposer, après ça c'est qu'une supposition, hein, on peut supposer que Goldie Roger l'a mangé. Mais stop, je vous arrête parce que là ça part un petit peu trop loin. Donc pour résumer, il existe 3 armes antiques connues à ce jour, mais il serait possible qu'il y en ait une 4ème. Cette 4ème arme antique serait donc le trésor de Marie-Joie, grâce aux preuves que je vais vous présenter ci-dessous. Donc il y a 4 personnages principaux, sans parler des soldats, et chacun a un casque et un motif représentant une arme antique. Enero qui découvre ses stèles à 4 bracelets sur ses 2 bras et 4 symboles, et 4 soldats qui l'accompagnent. Je sais, ça fait beaucoup de et. Je pense évidemment à un foreshadowing d'Oda Sensei. Donc sur ça, si vous avez aimé cette théorie, malheureusement qui est déjà terminée, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Puis moi, sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et sur ce, peace!